Caillou et Léo jouaient aux explorateurs de l'espace. Est-ce que tu aurais vu par hasard des robots extraterrestres? Des robots extraterrestres? Laisse-moi réfléchir. Je suis un explorateur de l'espace. Et Léo est un robot d'une autre planète. Maintenant, je comprends. Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, ton ami le robot était dans la cuisine et il buvait de la limonade. De la limonade? J'en veux moi aussi. Wow! Ce n'est pas du jus Caillou, c'est du carburant. C'est ce que les robots extraterrestres boivent. C'est alors que Caillou vit une chose étrange. Pas possible. Je viens de voir une soucoupe volante. Soucoupe volante? Tu es bien sûr que c'était une soucoupe volante? Oui, elle était ronde et plate et argentée et brillante. Voilà, c'est à ça qu'elle ressemblait. Elle était plutôt petite, mais c'était sûrement une soucoupe volante. Soucoupe volante? Ton repas va être froid, Caillou. Désolée, maman, mais je ne veux pas manquer la soucoupe volante quand elle repassera. Tu sais, mon grand, c'est peut-être quelque chose d'autre que tu as vu. Mais quelle autre chose est ronde et plate et argentée et brillante et vole dans le ciel? Soucoupe volante! Comment étaient les extraterrestres, Caillou? Je n'ai pas vu les extraterrestres, seulement leur soucoupe volante. Mais on croit qu'ils étaient verts et qu'ils avaient 3 yeux, comme ceux de la BD qu'il a apporté. Ton histoire est vraiment palpitante, Caillou. Mais tu sais, parfois les choses qu'on voit ne sont pas tout à fait ce qu'on croit. Mais qu'est-ce qui est rond et plat et argenté et brillant et vole dans le ciel? Je l'ignore. C'est un véritable mystère. J'ai une idée. Je vais attraper la soucoupe volante et la porter en classe pour que tout le monde puisse la voir. Oui! C'est une idée audacieuse digne des grands explorateurs. Mais il ne faut pas que tu sois trop déçu si tu ne trouves pas de soucoupe volante. Pas de souci, je vais la trouver. Vous allez voir. Caillou se mit donc en tête d'attraper la petite soucoupe volante. Dès que la soucoupe volante repasse, on court dehors et on l'attrape avec notre filet. Compris, Mousseline? Soucoupe volante. Oui. Gilbert, descends de là, tu me bloques la vue. Tu vas m'empêcher de voir la soucoupe volante. Soucoupe volante? Oui, soucoupe volante. Regarde, soucoupe volante, soucoupe volante. Caillou prit alors conscience qu'attraper une soucoupe volante était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Il lui fallait une nouvelle stratégie. Très bien. Si la soucoupe volante réapparaît, tu pourras essayer de la prendre en photo pour la montrer à ta classe. Merci, maman. Mais si elle ne revient pas, ne sois pas déçu, parce que tout le monde saura que tu as fait de ton mieux. Ne t'inquiète pas, je sais qu'il va revenir et je vais la montrer à tout le monde. Merci, maman. Les soucoupes volantes ne sont pas roses, Mousseline. Elles sont argentées comme celles qu'on a vues. Regarde, Mousseline, papa, maman, Gilbert. Pas une seule petite soucoupe volante. Mais tu as fait de ton mieux, c'est ça l'important, Caillou. Et je trouve que tu as pris d'excellentes photos de toute la famille. J'aime particulièrement celle de Gilbert. Oh, je crois que j'ai un cadre pour que tu puisses l'accrocher dans ta chambre. Soucoupe volante, soucoupe volante. Caillou était déçu. Il ne s'agissait pas du tout d'une soucoupe volante.
C'était une simple assiette d'aluminium que le vent avait fait tomber du bac à recyclage. Soucoupe volante! Ce n'est pas une soucoupe volante, Mousseline. C'est seulement une assiette emportée par le vent. Merci, Mousseline. Le vent souffle très fort depuis quelques jours. Pourquoi cet air sombre, Caillou? Ah, j'ai dit à tout le monde à l'école que je trouverais une soucoupe volante. Je vais devoir leur dire que ce n'était qu'une assiette d'aluminium. Ah, je vois. Tu sais, Caillou, au lieu d'être déçu parce que tu n'as pas réussi quelque chose, tu devrais être fier de ce que tu as réussi à faire. Pense-y, mon grand. Tu n'as pas démontré que c'était une soucoupe volante. Par contre, tu as résolu le mystère de la soucoupe en prouvant que c'était une assiette. C'est vrai que j'ai fait ça. Est-ce que je pourrais apporter l'assiette d'aluminium en classe? Soucoupe volante! Mais on dirait vraiment une soucoupe volante. Oui, mais ce n'est qu'une assiette d'aluminium et je l'ai prouvé. Beau travail, Caillou. Tu sais, grâce à toi, je viens d'avoir une bonne idée pour notre prochain bricolage. Vous avez vu? Léo est un extraterrestre. Robot extraterrestre. Et j'ai très soif. Je veux boire un verre de carburant. Caillou n'avait pas trouvé de soucoupe volante, mais il avait beaucoup de plaisir à en fabriquer une avec ses amis. Les casse-têtes de papa. Caillou était impatient. Il allait sans plus attendre jouer au ballon dans le jardin. Mais il n'avait pas imaginé que... Il pleut? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Banane! Caillou, ça ne va pas? Je veux jouer au ballon, mais il pleut dehors. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Eh bien, que dirais-tu de jouer avec ton vaisseau spatial? Il est brisé. Joue avec Rexy. Gilbert l'a tout mouillé. Caillou peut jouer. À poupée? Non, merci, Mousseline. Les enfants! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Venez voir. Papa était très excité par ce qu'il avait trouvé dans le sous-sol. Caillou se demandait ce que ça pouvait bien être. Waouh, des casse-têtes! Pas n'importe quel casse-tête. Mes anciens casse-têtes. Ceux avec lesquels je jouais quand j'étais petit, Caillou. Ce sont des pirates. Celui-ci était un de mes préférés. Chérie, tu n'aurais pas besoin d'aide pour assembler les morceaux de ton casse-tête? Oui, bien sûr. Caillou, pourrais-tu m'aider avec ce casse-tête? D'accord. Bon, tu as enfin quelque chose à faire en cette journée de pluie. Le casse-tête était presque terminé et Caillou s'était beaucoup amusé à le faire avec papa. Il ne reste qu'un morceau à placer. La boîte est vide, papa. Elle est vide? Tu en es sûr? Je suis certain qu'il ne manquait pas de morceaux. Oui, elle est vide. Ce morceau de casse-tête n'est sûrement pas très loin. Et s'il était par terre? Caillou et papa cherchaient dans tous les coins. Je ne le vois pas, papa. Mais le morceau manquant était nulle part. Je ne comprends pas. Où peut-il se trouver? Peut-être que Gilbert l'a pris. Désolé, Gilbert, c'est important. Oh, il a vraiment disparu. On ne peut plus terminer notre casse-tête. Caillou était déçu. Mais papa avait trouvé une solution. Ah, que dirais-tu si tous les deux on faisait une petite chasse au trésor? Une chasse au trésor? Oyez, Moussaillon, dis-moi donc ce que tu fais sans ton costume de pirate. Mais je n'ai pas de costume de pirate.
Tu feras mieux d'en avoir un, Moussaillon. Il te sera utile pour retrouver le morceau de casse-tête lors de la chasse au trésor. D'accord, je veux dire, oyez pirate. Arr, enfin un pirate comme moi. Ah, capitaine. Bien dit, Moussaillon. Maintenant, l'heure de la chasse au trésor est venue. Oïs! Retrouvons ce morceau de casse-tête disparu. Jette l'encre, Moussaillon. Arr. Une île déserte. Et regarde, mon ami, un coffre au trésor. Ah, ce ne sont que mes jouets, capitaine. Mais que se passe-t-il? Arr, comment s'appelle votre embarcation? C'est un tapis de yoga. Un tapis de yoga, vous dites? Vous n'auriez pas, par hasard, caché un trésor sous votre tapis de yoga? Je vous invite à vérifier. Arr, aucun trésor dans la cale du bateau, Moussaillon. Poursuivons les recherches. Tiens, marin d'eau douce, dites-nous où trouver le fameux trésor. Vous devez répondre, Gilbert, sinon on vous fera laver le pont. Arr. Caillou et Papa avaient joué aux pirates pendant un bon moment. Est-ce que votre festin de pirate vous plaît, Moussaillon? Et une chasse au trésor ouvre toujours l'appétit des pirates. Ça vous étonnera peut-être, mais Mousseline a retrouvé le morceau du casse-tête. Le trésor. Le morceau du casse-tête, je l'avais complètement oublié. Moi aussi. Nous nous sommes tellement amusés à jouer nos rôles de pirates que nous avons oublié ce que nous cherchions. Et toi qui croyais t'ennuyer toute la journée, Caillou? C'est vrai, je me suis beaucoup amusée. Où est-ce que vous avez trouvé le morceau du casse-tête? Gilbert l'avait. Il avait aussi Rexy. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce coquin de Gilbert. Le lendemain, Caillou se dépêcha de rentrer de l'école. Tu joues avec moi? Il avait quelque chose à faire de très amusant. Peut-être plus tard, Sarah. Papa et moi, on va jouer à faire des casse-têtes. Depuis quand les casse-têtes sont si amusants? Bip! Je suis un robot, comme le casse-tête que nous allons faire aujourd'hui. Bip! Je crois bien que je devrais me trouver un costume de robot. Oui! Et ensuite, nous irons explorer le monde des robots à la recherche du morceau perdu. Mais Caillou, nous ne savons pas s'il manque un morceau dans le casse-tête du robot. Ce n'est pas grave. Tu as raison. À partir de ce jour, Caillou comprit ce qu'il fallait pour bien s'amuser. Juste un peu d'imagination. Joue avec moi. Caillou se sentait un peu seul aujourd'hui. Il voulait jouer avec quelqu'un. Veux-tu jouer avec moi, maman? J'aimerais aller au parc. Je suis désolée, Caillou. J'ai encore beaucoup de travail. Oh, Nous pourrions aller au parc, mais tout à l'heure, quand j'aurai fini. oh, d'accord. Tu peux jouer à un jeu? Ou alors faire un dessin? Ou demande à papa. Peut-être qu'il jouera avec toi. Oui, papa. Papa? Ah Ouf. On l'a échappé belle. Tu m'as pris par surprise, Caillou. Je ne voulais pas. Désolée. Si on allait jouer à la balle, Ah, c'est ce qu'on vient de faire, non? je veux dire au parc. Je ne peux pas y aller maintenant, Caillou. Je dois terminer le ménage de la maison. On ira jouer au parc après le ménage, d'accord? Oui, d'accord.
Mousseline, où es-tu? Caillou avait envie de jouer avec sa petite sœur. Jusqu'au moment où il remarqua son amie Sarah qui était dehors. Ouais, Sarah est là. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Veux-tu venir jouer avec moi? Je ne peux pas maintenant. J'ai ma leçon de piano. Du piano? Tu es obligé d'y aller? Non, mais j'en ai envie. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Plus tard. Amuse-toi bien. Tout le monde était occupé aujourd'hui, même Mousseline. Tu t'es? Veux-tu jouer avec moi, Mousseline? À la poupée? Je voulais jouer à la balle dans le jardin. Tu adores ça? Non. Poupée. Allez, Mousseline. Dis oui. Il fait beau dehors. On va s'amuser. J'aime poupée. Très bien. Je vais aller voir si Gilbert veut jouer avec moi. Encore? Caillou essaya de jouer avec Gilbert, mais lui aussi était occupé. Occupé à faire la sieste. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Personne ne veut jouer avec moi. Tout le monde est très occupé. Gilbert aussi est occupé. Je sais que c'est difficile, Caillou, mais parfois les gens et même les animaux sont occupés. Ils ont plein de choses à faire. Même Mousseline ne veut pas jouer avec moi. Je joue toujours à ces jeux. Toujours? Eh bien... Pourquoi ne trouves-tu pas une activité que tu peux faire seule? Ça te fera patienter jusqu'à ce qu'on aille au parc. D'accord? Ah, d'accord. Je crois que je vais aller dehors. Caillou avait dit qu'il trouverait quelque chose à faire, mais il décida de s'asseoir et de bouder. Enfin, quelqu'un qui veut jouer avec moi. Ça chatouille. Je crois que tu veux jouer à imiter le chef. C'est toi le chef. Wow. Oups, désolé oiseau. Beaucoup de nourriture pour une petite fourmi. Je parie que tu feras du miel. Hé, je ne suis pas une fleur. En pensant à l'oiseau, aux fourmis et à l'abeille, Caillou se rendit compte de quelque chose. Tout le monde peut être occupé parfois, même les oiseaux et les insectes. Peut-être que je devrais m'occuper moi aussi. Au revoir, Coccinelle. Où est-ce que j'ai rangé mes... Les voilà! Bien, j'ai terminé. Nous avons fini notre travail, Caillou. Es-tu prêt à y aller? Allez où? Oh, mais au parc! Caillou était très étonné. Il fut si occupé à dessiner qu'il en avait complètement oublié le parc. Je suis presque prêt. J'ai une dernière chose à faire. Celui-ci est mon préféré. C'est mon ami la coccinelle. Nous avons joué à imiter le chef. Ils sont magnifiques. Je les adore, Caillou. Ah,
mousseline, c'est une coccinelle. Ça alors, tu as été très occupé aujourd'hui, Caillou. En effet, Caillou fut très occupé. Bon, maintenant, allons au parc. Caillou avait appris à s'occuper sans maman, papa ou mousseline. Mais aller jouer au parc, c'est tout de même amusant. La malchance de Caillou. Maman, demain je dois chanter la chanson de la toute petite araignée devant la classe. La toute petite araignée. J'ai l'impression que quelqu'un aimerait bien l'entendre. D'accord. Caillou aimait beaucoup chanter La toute petite araignée pour les autres. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté... Oh non! J'ai eu de la chance. Je n'ai pas sali mon chandail de dinosaure. De la chance, hein? Je crois surtout que tu devrais faire plus attention à ce que tu fais, Caillou. D'accord, maman. Caillou décida de reprendre là où il s'était arrêté. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. La pluie a... Oh, ce n'est pas ça. Maman, je n'arrive pas à me souvenir de la chanson. Qu'est-ce que je vais faire si je l'oublie devant la classe? Mais tu viens tout juste de la chanter parfaitement. Et Mademoiselle Martha sera là pour t'aider. D'ailleurs, tu as toute la journée pour la pratiquer. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Il me faut le crayon vert pour les ailes. Où est-il? Caillou n'avait pas fait attention. Il n'avait pas remarqué que le crayon vert avait roulé sous le lit. Oh, je vais jouer avec mon avion alors. Oh là là! Tu dois faire attention à l'endroit où tu joues, Caillou. Désolée, papa. Oh non, j'ai brisé mon avion. Peux-tu le réparer? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux faire après ma douche, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour, Madame Aubert. Oh, bien le bonjour, Caillou. Oh non, mon chandail. Oh, comme c'est dommage. C'était mon chandail de dinosaure préféré. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de votre faute. J'ai une mauvaise journée. J'ai renversé du jus, j'ai perdu mon crayon vert et maintenant ça. C'est ce qu'on appelle avoir de la malchance, Caillou. C'est vrai? Faut que je chante la toute petite araignée demain à l'école. Je ne peux pas être malchanceux. Eh bien, peut-être devrais-tu trouver un porte-bonheur pour favoriser ta chance. Un porte-bonheur? Il n'avait jamais entendu une chose pareille. Oui, par exemple, un trèfle à 4 feuilles. Ah bon, un trèfle qui a 4 feuilles? Oui, ou peut-être... Merci, Madame Aubert. Caillou cherchait un trèfle à 4 feuilles. Il trouva beaucoup d'herbes Waouh! et un grillon et même un escargot. Mais il ne réussit jamais à trouver un trèfle à 4 feuilles. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie l'a fait sécher. Est-ce que tout va bien, Caillou? Mon chandail de dinosaure s'est déchiré. Ça alors? Eh bien, je devrais pouvoir le recoudre. Maman, connais-tu quelque chose qui soit un porte-bonheur? À part les trèfles à 4 feuilles. Certaines personnes ramassent les sous noirs. Les sous porte-chance? Ouais, merci, maman. Alors, Caillou, ça va? J'ai besoin d'un sou pour la chance, papa. Je ne crois pas que les sous portent chance quand on les prend dans mon pot. Vraiment? Vraiment. On dit que les sous portent chance seulement quand on les trouve par surprise, sur le trottoir par exemple.
Hé! Ça fait longtemps que je cherche ce bouton. C'est grâce à ma bonne étoile. Ta bonne étoile? Les étoiles portent bonheur? C'est ce qu'on dit. Il me semble qu'on doit faire un vœu au moment où l'on aperçoit la première étoile du soir. Mais... Merci, papa. Avant d'aller au lit, Caillou regarda le ciel à la recherche d'une bonne étoile. Mais le ciel était couvert de nuages et cachait toutes les étoiles. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée. C'est l'heure de dormir, Caillou. Mais maman, je n'ai pas encore vu ma bonne étoile. Mais pourquoi une bonne étoile? Parce que je suis malchanceux. J'ai renversé mon jus, j'ai perdu mon crayon, j'ai brisé mon avion et déchiré mon chandail de dinosaure. Tu n'as pas eu une très bonne journée. Mais ça n'a rien à voir avec la chance ou la malchance, Caillou. Tu dois seulement faire plus attention. Oui, je crois aussi. Oh, mon crayon vert! Eh bien, dites donc, c'est peut-être la chance. Comme pour ceci et pour cela. Papa et toi les avez réparés. Merci. Ça ne va pas? Je croyais que tout était réglé maintenant. Je dois chanter la toute petite araignée demain à l'école. Et si je ne m'en souvenais plus? Caillou, tu as chanté cette chanson toute la journée. Tu la connais parfaitement. Après réflexion, Caillou comprit que maman avait raison. Il n'avait pas besoin de chance. Il connaissait la chanson par cœur. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. Bravo, Caillou! La chance ne fut pas nécessaire. Caillou devait seulement croire en lui. Chat perdu. Caillou n'était pas content. Il avait perdu Rexy, son dinosaure adoré. Il ne le trouvait nulle part. Rexy, où es-tu? Rexy? Oh! Oh! Gilbert! Rexy! Ouh! Caillou continua à chercher dans le jardin. Mais Rexy n'était pas dans le carré de sable. Et Caillou ne l'avait pas laissé dans son camion. Oh, chaton! Oh, tu es tellement mignon! Caillou avait tout à coup oublié que son dinosaure avait disparu. La famille de Caillou faisait de gros efforts pour que le chaton se sente chez lui. On dirait que pour l'instant, il n'a pas soif. Chaton jouet? Tu sais, Mousseline, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Il est peut-être un peu fatigué. Ou peut-être qu'il a faim? Gilbert n'était pas très content d'avoir un nouveau visiteur. Mais Caillou l'était. Est-ce qu'on peut garder Grisou? S'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa. Grisou? Oh, je suis désolée, Caillou. On a déjà un chat, Gilbert. Et j'ai bien peur que ce soit suffisant. Et en plus, ce chaton, Grisou, il appartient sûrement à une autre personne, qui doit certainement avoir peur de ne plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai, ça. Mais on peut le garder en attendant? Les parents de Caillou avaient du mal à refuser. Eux aussi se faisaient du souci pour le petit chaton. Mais bien sûr. En attendant, tu peux m'aider à mettre des affiches du chat perdu un peu partout dans le quartier, en espérant qu'on puisse retrouver le maître de Grisou. D'accord? D'accord. Caillou et son père fabriquèrent des affiches de chats perdus.
Mais Caillou ne se sentait pas très inspiré. Regarde, papa, Grisou joue avec la corde. Et il sait comment jouer avec une balle. J'aimerais que Grisou puisse rester ici. Il est rigolo. C'est vrai qu'il est rigolo, mais tu sais qu'on ne peut pas le garder, Caillou. Et en plus, on a déjà Gilbert. Lui aussi aime jouer. Oui, je sais. Gilbert, attrape. Ah. Est-ce que tu aimes ton nouveau lit, Grisou? Tiens, tu peux même jouer avec mes jouets. Caillou commençait à s'attacher à Grisou. Il lui prêtait même ses jouets. J'attends dormir dans ma chambre. Mais pas question de partager Grisou. Non, Mousseline, c'est moi qui l'ai trouvé. Grisou est à moi. À partir de maintenant, il va dormir ici. On aurait dit que Caillou s'attachait un peu trop à Grisou. Qui est-ce que ça peut bien être? Peut-être que c'est Sarah. J'ai hâte de lui montrer Grisou. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vu cette affiche et je crois que vous avez retrouvé mon chaton. Moustache. Moustache? Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il a disparu hier quand ma famille est venue m'apporter des nouveaux meubles pour mon appartement. Vous deviez être très inquiète. Oui, on a cherché notre petit Moustache partout. Je suis si contente que vous l'ayez trouvé. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est Caillou qui l'a trouvé. Caillou, tu te souviens de Samantha au centre communautaire? Oui, bonjour Samantha. Bonjour. Caillou, pourrais-tu aller chercher Grisou, ou plutôt Moustache, et le ramener ici, s'il te plaît? Est-ce qu'on doit vraiment rendre Grisou? Eh oui, je crois que sa maîtresse aimerait beaucoup le revoir, Caillou. Entrez, je vous prie. Merci. Je ne veux pas lui rendre Grisou. Caillou trouvait qu'il était injuste de rendre Grisou. Ils étaient devenus de bons amis. Grisou? Grisou, où es-tu? Grisou? Rexy! Grisou l'a trouvé! Caillou se rappela ce qu'il avait ressenti après avoir perdu son dinosaure. Ce n'est pas drôle de perdre les choses qu'on aime. Il réalisa que Samantha ressentait sûrement la même chose envers son chaton. Tu viens, Grisou? Il y a quelqu'un qui a très envie de te voir. Caillou faisait une très bonne chose en rendant le chaton Oh, Moustache! à sa maîtresse. Je suis tellement contente de te revoir. Je vous remercie de tout cœur pour avoir trouvé Moustache et pour avoir pris bien soin de lui. On l'a fait avec plaisir. Il a été gentil comme tout, n'est-ce pas, Caillou? Il est adorable. On s'est bien amusés ensemble. Tu sais, Caillou, tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Tant que tes parents sont d'accord, bien sûr. C'est vrai? Tout à fait. Moustache aimerait beaucoup ça. Pas vrai, mon petit Moustache? Au revoir, Moustache. En tout cas, il y en a un qui est content de voir Moustache s'en aller. Je suis contente que tu restes avec nous, Gilbert. Le chandail préféré de Caillou. Un jour, la grand-mère de Caillou lui offrit un joli cadeau qu'elle avait fait juste pour lui. Superbe! J'ai mis un train dessus parce que je sais que tu aimes les trains. Et sur les manches, Il y a les rails. exactement. Est-ce qu'il te plaît? Oui, merci, grand-mère. Je vais le porter tous les jours. Caillou trouvait que son nouveau chandail était vraiment magnifique.
Il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas l'enlever. Plus jamais. Tu n'as pas peur d'avoir trop chaud avec ton chandail? Non, ça va aller. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Caillou. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau chandail à ses amis. Regardez, c'est un train. Et des rails de train. Tchou, tchou. Oui, c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. J'adore ton chandail, Caillou. Et si on jouait au train? Tout le monde à bord. Tchou, tchou. Il le mit tous les jours pour aller à l'école. À la fin de la semaine, le train était toujours là, mais il y avait aussi quelques taches de jus, de terre, sans compter les marques de gazon. Dépêche-toi, Caillou! Je croyais pourtant avoir mis ce chandail au lavage. Je suis allée le chercher. Mais Caillou, il est beaucoup trop sale. Et il fait chaud aujourd'hui. Trop chaud pour porter un chandail. Est-ce que je peux le porter une dernière journée, s'il te plaît? Bon, d'accord. Une dernière journée. Et après ça, je tiens à le laver. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud. Tu devrais enlever ton chandail. Je peux le ramener à la maison si tu veux. Non, je veux le garder avec moi. D'accord. Tiens. Et n'oublie pas, c'est la maman de Léo qui te raccompagnera à la maison. D'accord, au revoir, maman. À la fin de la journée, Caillou en avait assez de traîner son chandail partout. Tu viens, Caillou? Oh, oui, oui, j'arrive. Voilà ma maman. Dépêche-toi, Caillou. Elle nous a apporté une collation. Merci. Des raisins secs. Merci beaucoup. Au revoir, Léo. Au revoir, Caillou. Au revoir. Alors, où est ton chandail? Je voudrais le laver une bonne fois pour toutes. Mon chandail. Je l'ai laissé à l'école, dans le sable. Il faut aller le chercher. Non, Caillou, il est trop tard. On ira le plus tôt possible demain matin. Mais quelque chose pourrait lui arriver. La clôture de la prématernelle sera fermée, Caillou. Ne crains rien, je suis sûre qu'on va le retrouver. Bonne nuit. Bonne nuit. Caillou était très inquiet. Il avait peur qu'il arrive quelque chose à son chandail. Il était si inquiet que pendant son sommeil, il rêva à son chandail. Non. 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 Caillou, qu'est-ce que tu as? Il y avait des oiseaux qui faisaient un nid avec la laine de mon chandail. On dirait bien que tu as fait un cauchemar. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Eh bien, il est encore tôt, mais puisqu'on est debout, qu'est-ce que tu dirais si on allait à l'école chercher ton chandail? D'accord. Attends-moi, Caillou. Caillou espérait retrouver son chandail. Il aurait été si triste de le perdre ou de le voir abîmé. Il est là. Papa, il est encore là. Et il a besoin d'être lavé. Ça, c'est vrai. Caillou demanda à son papa de tout de suite laver son chandail. Et plus tard cet après-midi-là, Ça y
il est sec. D'accord, Caillou. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, grand-mère. Je range mon chandail. Hier, je l'ai oublié à l'école et il a passé toute la nuit dehors. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Je le garde dans ce tiroir et je ne le porterai plus jamais. Je suis contente que tu aies décidé de t'occuper de ton chandail, Caillou. Mais je l'ai fait pour que tu puisses en profiter. Je ne l'ai pas fait pour qu'il reste caché dans un tiroir. Alors, je vais le porter certains jours, mais pas tous les jours. Seulement quand il fait froid. Comme ça, je ne l'enlèverai pas et je ne pourrai pas le perdre. Et quand il deviendra trop petit pour toi, je t'en tricoterai un autre. Marché conclu? Marché conclu. Caillou était content d'avoir retrouvé son chandail. Il espérait qu'il recommence bientôt à faire froid pour pouvoir remettre son chandail. Caillou travaille dur. Caillou fini? Caillou fini? Maintenant, Caillou fini? Non, Mousseline, pas encore. Comment tu te débrouilles avec ta maquette, Caillou? J'aurais aimé que ça vienne déjà tout fait. Ah oui? Je croyais que tu aimais assembler ce genre de maquette. Je voudrais juste la finir à temps pour pouvoir la montrer aux amis de l'école. Maintenant, Caillou fini? Oh, non! Non, pas du tout. Caillou, abracadabra, Mousseline essaya de tout assembler à l'aide de sa baguette magique. abracadabra. Mais ce fut inutile. Oh non, pas sur mon camion. Gilbert! Le lendemain matin, Caillou n'avait plus envie d'assembler sa maquette. Oh, j'arriverai jamais à le finir. Caillou fini? Non, j'ai pas fini et j'abandonne. Tu sais, Caillou, ce serait peut-être une bonne idée que tu t'arrêtes un petit instant. Tu veux venir faire un tour avec moi? D'accord. Où est-ce qu'on va, papa? Nous allons rendre un gant de baseball à mon bon ami Eric, là où il travaille. Caillou ne comprenait pas. Il n'y avait aucun immeuble à l'horizon. Où Eric pouvait-il bien travailler? Hé, salut! Merci d'avoir apporté mon gant. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé sur le terrain. Et c'est sûr que t'en auras besoin pour le grand match de demain. Caillou, tu te souviens d'Eric, le monsieur du parc? Qu'est-ce que vous creusez? Vous êtes un travailleur de la construction? Non, moi, je suis un archéologue. Un quoi? Le travail d'un archéologue est de chercher des objets qui sont enfouis dans le sol. Exactement. Et ça, c'est le site des fouilles. Les objets que je trouve m'aident souvent à en apprendre plus long sur les gens qui vivaient ici il y a longtemps. Caillou était très curieux. Il voulait en savoir plus. Alors, vous creusez dans le sol? Eh oui, mais je fouille très délicatement. Je vais te montrer. Hé, Caillou, tu peux m'apporter ma truelle? C'est la petite pelle. Celle qui ressemble à une spatule pour retourner les crêpes. C'est celle-là? Oui, bravo. C'est un de mes outils préférés pour creuser. Eric a trouvé toutes sortes de choses sur ce site. Des paires anciennes, des poteries et des vieilles pièces d'argent. Alors, quand on est un archéologue, on peut aussi trouver des trésors de pirates? Disons que ça pourrait arriver. Sauf que je n'ai pas le droit de garder ce que je trouve. Tout va droit au musée. Ce qui donne la chance à tout le monde d'en savoir plus sur le passé.
comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, quelles sortes d'outils ils utilisaient. Caillou, tu peux me donner la pelle là-bas? Celle-là? Oui, c'est ça. Waouh, je vois que tu as du talent, Caillou. Maintenant, suivez-moi. Il m'arrive parfois de tamiser la terre à travers une grille spéciale. Elle récupère tous les petits objets, comme ça, je peux rien manquer. Tu veux bien être mon assistant? Vraiment? D'accord. Tu vas m'aider à faire couler de l'eau sur la grille pour enlever la terre. Mais avant tout, je tiens à te prévenir, c'est parfois un peu boueux. C'est pas grave, j'aime la boue. Ça, tu peux le dire. Caillou adore jouer dans la terre. Alors une chose est sûre, t'es au bon endroit. Regarde, on a trouvé quelque chose. Waouh, tu as découvert quelque chose. Bien joué, Caillou. Mais ce n'est qu'un tout petit morceau de quelque chose. Eh bien, on dirait que ça faisait partie d'un plus grand objet, comme un vase. Vous croyez? Oui, et si je continue à creuser, je risque de trouver tous les morceaux pour reconstituer le vase. Waouh! Voici l'exemple d'un vieux vase en terre cuite que je suis arrivé à reconstituer. Il est fait de tout petits morceaux, Tout à fait. Plusieurs petits morceaux qui forment un tout. comme un casse-tête. Ou comme la maquette sur laquelle tu travailles, Caillou. Tu fais une maquette? Oui, c'est un camion Ben. Mais j'ai arrêté de le faire parce que ça me prenait trop de temps. Pour arriver à ce qu'on veut, il faut parfois travailler dur et être patient. Mais à la fin, ça vaut toujours la peine. Oui, J'aimerais voir ta maquette quand elle sera terminée. moi aussi. Quand Caillou rentra chez lui, il se mit tout de suite à travailler sur sa maquette. Il avait beaucoup de travail à faire. Mais cette fois-ci, il n'abandonnerait pas. Maintenant, Caillou fini? Oui. Oh, j'ai une question. Caillou, combien de temps ça t'a pris pour le faire? Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ça valait la peine. Tout à fait. Caillou décida même qu'un jour, il ferait une autre maquette.